Du niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons, nous avons par définition l'impression d'avoir conscience de tout. Et en réalité, oui, nous avons conscience de tout ce dont nous avons conscience. Et nous n'avons pas conscience de tout ce qui échappe à notre conscience. Or, nous ne connaissons pas la proportion qu'il y a entre ce qui existe et ce dont nous avons conscience. Donc peut-être n'avons-nous conscience que de 10, 20, 30 ou 40% de ce qui existe, de ce que nous communiquons entre nous inconsciemment. De la même manière que la communication verbale ne correspond qu'à une infime partie de la communication si l'on y ajoute la communication non verbale. Donc, cela veut dire que lorsque nous sommes en relation avec des gens, avec des personnes qui nous entourent, que ce soit sur le plan familial, professionnel, amical, eh bien, peut-être n'avons-nous qu'une infime partie des données concernant nos relations avec ces personnes, et peut-être captons-nous des compléments d'informations à travers ces fameux rêves. Bien entendu, je présuppose que ces compléments d'information viennent de personnes de notre entourage vivant. Après, il est également possible que des compléments d'information nous viennent également de personnes qui ne sont plus de ce monde. Ce qui me paraît quand même très étonnant, c'est que parfois, certaines informations qui nous viennent de ces rêves s'avèrent totalement vraies. Et lorsque l'on vérifie, eh bien, on a des informations qui ne nous étaient pas connues. Et nous sont donc véritablement communiquées dans ces états-là. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, comme je le disais au début de ma vidéo, pour ma part, cela m'est arrivé quelques fois. Il y a une fois qui m'a énormément marqué, c'était il y a environ une trentaine d'années, donc j'étais jeune, j'étais en Écosse. Alors par contre, dans ce rêve-ci, les choses étaient relativement floues. Mais j'ai rêvé de personnes qui étaient entourées d'une foule de gens qui avaient toutes des torches dans les mains. Je n'ai pas réussi à dire ce que cela voulait dire, mais cela m'a suffisamment inquiété et interpellé pour que j'appelle ces personnes-là alors que je me trouvais à l'époque en Écosse, et que celles-ci ne comprennent pas ce que cela signifiait, mais soient quand même prévenues qu'il y avait peut-être un danger avec le feu. Et effectivement, quelques jours après, un incendie a éclaté à Bormes-les-Mimosas, où ils vivaient à l'époque. Une pomme de pin a éclaté et a propagé le feu 800 mètres plus loin, c'est-à-dire exactement à l'endroit où il se trouvait. Ayant été prévenu, il s'était malgré tout préparé, étant donné que c'était pendant la période estivale. S'il devait y avoir un danger à cause du feu, le fait d'être prévenu, il s'était quand même préparé. Cela leur a permis de pouvoir s'enfuir avec leur enfant dans les bras, en s'étant préparés du fait qu'ils avaient été prévenus. Alors, à ce niveau-là, ce n'est pas une personne qui m'a prévenu, quoique il s'agit peut-être d'eux-mêmes qui avaient ressenti peut-être le danger, mais qui me l'avaient communiqué dans un rêve, par une sorte de transmission de pensée, que je leur ai à mon tour recommuniqué pour qu'ils puissent en prendre connaissance. En ce qui concerne cette personne qui a aux alentours de 85 ans, si mes souvenirs sont bons, et qui me contacte dans mes rêves en quelque sorte. Cela est assez étonnant de dire cela. Mais c'est une personne qui n'habite pas dans la région, que je n'ai plus vue depuis plus de 5 ans, ça c'est sûr. Je dirais une dizaine d'années.
et que je vois régulièrement dans mes rêves. Alors par contre, d'une clarté, d'une netteté, comme si j'étais non pas dans un état éveillé tel qu'ici, mais une sorte d'état d'hyperconscience, où cette personne a des mots précis, clairs, que je ne lui ai même jamais connu. Et c'est là que c'est étonnant. Donc je pense que c'est l'inconscient qui clarifie certaines idées que nous avons et qui, avec cette clarification et ces capacités qu'a l'inconscient, comme lorsqu'il permet à un somnambule de marcher sur le toit sans tomber alors que la personne en sera incapable, eh bien, de la même manière, ces personnes, pendant leur sommeil, doivent réussir, j'ai l'impression, à communiquer des choses d'une manière claire, mais tellement claire que cela en est étonnant. Alors j'aimerais bien pouvoir avoir confirmation auprès de cette personne, mais il se trouve que j'ai totalement perdu le contact, qu'elle n'est plus dans la région, et donc je ne peux pas le faire. Donc si jamais, à son âge, je ne sais pas si elle voit Internet, si elle voit les vidéos, c'est possible, puisque maintenant beaucoup de personnes d'un certain âge ont un téléphone portable et se sont mis à la page, vont sur YouTube et voient régulièrement des vidéos de gens qu'ils connaissent. Donc il est possible que cette personne voit ma vidéo. Dans ce cas-là, il est possible qu'elle ait, elle également, conscience de ses rêves, et c'est ce qui est intéressant dans ce cas-là. Donc je l'engage dans ce cas-là à me contacter pour me le faire savoir, parce que je trouve ça quand même assez extraordinaire d'une certaine manière. Rêver d'une personne que l'on connaît, qui dans notre rêve vient nous parler, tenir de véritables conversations claires, précises, sur des choses auxquelles on ne se serait pas du tout attendu, est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Nous avons conscience de ce dont nous avons conscience, mais il y a à l'évidence un grand nombre de choses dont nous n'avons pas conscience concernant notre propre vie, notre propre personne, notre entourage et l'univers. Et c'est par un travail régulier basé sur la concentration et la zénitude, la zen attitude, que nous pouvons atteindre différents niveaux de conscience supérieurs, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à avoir une perception toujours plus globale, toujours plus complète de ce monde dans lequel nous nous trouvons.